De millionnaires vendeuses de médicaments pour charmer l'homme à folle à 31 ans seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le retour de Jaruma, une vendeuse très réputée de médicaments pour féticher son mari ou encore pour féticher sa femme. Elle vend des aphrodisiaques de tout genre. Mais avant de parler de son retour, je vais vous expliquer comment cette femme, qui pensait avoir la solution aux problèmes de tout le monde, est passée de la richesse à la folie. Là, sur cette vidéo, on voit clairement Jaruma en train de délirer, en train de perdre la tête. Jaruma, de son vrai nom Awa Saïdou Mohamed, est une jeune femme Haoussa d'origine nigériane âgée de 31 ans. Elle est née d'une famille polygame. Son père était ambassadeur du Nigeria en Indonésie et il avait 4 femmes. Avec ces 4 femmes, il a eu 14 enfants. Et Jaruma, c'est la seule fille et l'unique enfant de sa mère. Elle a fait une partie de son collège en Indonésie avec sa famille et elle va rentrer au Nigeria lorsque son père sera retraité. À ce moment, la situation financière du père de Jaruma va se dégrader et Jaruma, à l'âge de 15 ans, va partir du domicile familial pour aller se chercher. Elle va commencer à vivre seule et elle sera livrée à elle-même à l'âge de 15 ans. En effet, il n'y a pas de détails concernant l'activité que Jaruma faisait de 2008 à l'âge de 15 ans lorsqu'elle a quitté la maison de ses parents jusqu'en 2017 pour subvenir à ses besoins. Mais ce qui est sûr, Jaruma a apparu sur Facebook en 2018 à l'âge de 25 ans avec la vente des aphrodisiaques. Jaruma n'a jamais eu honte de commercialiser ce genre de produit. Au contraire, elle vantait les mérites de sa tradition Haoussa. Jaruma était courageuse et audacieuse et tout ce dont elle pensait, c'était de travailler dur et de devenir riche. Elle était courageuse au point où elle avait même inventé une histoire comme quoi c'est elle qui avait vendu le produit à Regina Daniel pour boisser son mari. Et à cause de ça, elle a eu à faire la prison en 2022 sous les ordres du mari de Regina Daniel, Ned Moko, parce qu'il n'avait pas supporté la diffamation sur sa femme. Alors que de base, c'était Jaruma qui avait payé Regina Daniel pour faire la pub de son produit. Le chapitre de Regina Daniel n'était qu'une parenthèse. Revenons à notre sujet. En ce qui concerne les produits de Jaruma Empire, elle était tellement confiante dans ce qu'elle faisait, au point où elle promettait à ses clients avoir la solution à tous leurs problèmes. Elle avait des produits pour le retour de flamme, donc faire revenir une personne qui vous a quitté. Elle avait des produits du style où, lorsque tu achètes ça et tu manges, si tu demandes à une personne de faire quelque chose pour toi, la personne va tout de suite obéir. Et ce genre de produit, les femmes surtout achetaient ça pour aller demander de l'argent à leur sugar daddy ou encore à leur partenaire. Elle faisait croire à ses clientes qu'avec ses produits à elle, le mariage était garanti. Elle avait aussi des produits capables de briser un couple marié pour ces femmes-là qui sortent avec des hommes mariés et qui veulent les récupérer. Elle vendait également des aphrodisiaques à base de miel capables de stimuler le désir sexuel chez l'homme ou chez la femme. Produits que certaines femmes achètent comme des cristaux de menthe, les clous de girofle, des bains intimes. Jaruma avait tout genre de produits chez elle. Vous savez que tout ce qui tourne autour de la femme, autour du sexe, rapporte beaucoup d'argent. Le commerce de Jaruma fonctionnait tellement bien au point où elle montrait une vie sur les réseaux sociaux comme une façon de dire qu'elle a eu à faire fortune dans ce domaine. Jaruma va refaire son corps pour avoir un physique parfait. Jaruma pensait qu'elle avait une vie accomplie jusqu'au jour où elle a commencé à être critiquée sur la toile. Les gens disaient d'elle: comment tu arrives à donner de la chance, à vendre des produits aux femmes pour goisser des hommes pour se marier et toi-même tu n'es pas marié. Jaruma, toujours dans le but de vouloir faire croire à sa clientèle que ses produits fonctionnent, elle va se marier. Un mariage qu'elle va déclarer plus tard à la télé qu'elle avait financé elle-même. Après le mariage, elle va tout de même commencer à créer du contenu sur les réseaux avec son mari qu'elle a loué bien sûr pour faire croire à ses abonnés qu'elle vit une vie de couple parfaite. Jaruma a déclaré dans une vidéo que la pression sociale m'a poussée à faire croire aux gens que j'étais mariée. J'ai demandé au monsieur s'il était d'accord de jouer le jeu avec moi et il était d'accord. Il fallait que je fasse croire aux gens que j'étais mariée avec lui.
Alors qu'en réalité j'étais célibataire et je suis tombée enceinte de mon sugar daddy. Je ne voulais pas épouser mon sugar daddy tout simplement parce que je déteste la polygamie et il voulait faire de moi l'une de ses nombreuses femmes et moi ça ne m'arrangeait pas. Jaruma va vivre une vie de couple idéale sur les réseaux comme ça jusqu'au jour où ils vont divorcer. Même après avoir rompu le contrat, Jaruma va continuer à faire croire aux gens qu'elle était toujours mariée jusqu'à ce que le monsieur lui-même va parler sur les réseaux pour dire qu'ils ne sont plus ensemble. À partir de là, elle a commencé à perdre sa crédibilité petit à petit parce que les gens se moquaient de lui. Les gens lui disaient « tu vends les produits pour les autres, mais tu as été incapable de garder un homme ». La vie du mensonge qu'elle vivait et tous les problèmes qu'elle rencontrait au quotidien vont lui pousser à tomber dans la dépression. Et Jaruma va perdre la tête, elle va disparaître des réseaux. Sa page de plus d'1 million d'abonnés sur Instagram va disparaître. Sa situation va se dégrader de jour en jour et en octobre 2023, elle sera placée dans un asile de fous à Abuja. Pendant plus de 10 mois, on ne va plus entendre parler d'elle jusqu'à ce qu'elle fasse son retour en août 2024. Jaruma va faire son retour dans une vidéo dans laquelle elle déclare que lorsqu'elle était en dépression lors d'une fête, elle a fait la rencontre de la femme d'un milliardaire. Et c'est comme ça que la femme de ce milliardaire, lors d'une soirée, va lui proposer de se droguer pour oublier ses problèmes. Elle va souffler dans le ballon, ensuite elle va s'endormir et elle va se réveiller le lendemain matin. Elle a dit qu'elle n'avait jamais pensé à se droguer avant ni à prendre de l'alcool à cause de sa religion. Mais avec le temps, elle a commencé à pratiquer ça pour oublier ses problèmes. Il est arrivé un moment où la drogue ne lui suffisait plus et elle va se lier d'amitié avec la défunte docteur Anou, une esthétique qui va commencer et elle sera maintenant addicte aux injections. Un jour, elle va perdre la tête au point où elle en avait marre de la vie et elle va tenter de mettre fin à ses jours. Et c'est dans ces circonstances-là, après avoir été retrouvée dans son bain, presque morte par sa famille, elle sera placée dans un asile de fous. Enfin, en ce qui concerne ses propos, il y a des gens qui ne croient pas qu'elle était réellement en dépression. Ils pensent que c'est juste le retour de flamme parce qu'elle a eu à briser beaucoup de foyers et à arnaquer beaucoup de personnes. Et on ne peut pas faire du mal aussi gratuitement aux gens et espérer avoir une meilleure vie. D'autres pensent qu'elle était réellement en dépression et croient même que la femme du milliardaire qui lui avait proposé de se droguer, c'était Regina Daniel. Et à votre tour, qu'en pensez-vous de la situation de Jaruma? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Voilà donc le revers de la médaille. Quand on dit aux gens que tout ce qui est sous l'eau finit par remonter à la surface, on a l'impression parfois qu'on bavarde beaucoup. On dit que peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Tu te fais riche en traumatisant les hommes d'autrui. Parce que quand tu donnes un médicament aux gens pour aller basser les enfants des gens, quand une femme part basser l'enfant de quelqu'un, ça veut dire qu'elle va avoir le total contrôle. Si c'est une femme qui a d'abord le noir cœur là, elle va maintenant interdire au gars de s'occuper de sa mère, de s'occuper de sa famille. Maintenant, c'est elle qui va dicter toutes les lois. Le gars, l'autrui sera des... Elle va dire que, oh, c'est moi. Oui, j'ai passé, et puis quoi? J'espère que vous savez que comme votre maîtresse, elle est à là. Vous êtes en train de partir et à suivre là-bas dedans. Quand vous parlez, c'est que oh, je maîtrise. Au lieu d'être toi là tranquille. Si c'est que oh, Dieu avait prévu que toi aussi tu seras heureuse dans un foyer ou bien avec un homme, oui, ça va. Si tu avais dit que tout le monde n'est pas appelé à être comme ça, concentre-toi sur autre chose en attendant le jour. Peut-être d'autres personnes trouvent le bonheur à 20 ans, à 40 ans, le bonheur là n'est plus là. Toi, peut-être ton bonheur va arriver à 40 ans. Mais à 25 ans, tu es trop pressé, tu commences à courir. Tu pars chercher les gens gracata bizarres comme ça, là, genre à la fortune douteuse, à l'avenir douteuse, aux méthodes douteuses pour venir faire de toi la principale de quelqu'un. Voilà, ça maintenant, elle est là. La fortune là, t'as donc servi à quoi? L'argent, tes grosses voitures là, maman. Les gens du village vont venir saquer ça comme ça. Là, toi, tu seras dans la folie, dans la paix du Seigneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez toujours d'aller prendre les remèdes pour faire les choses que vous pouvez demander à Dieu naturellement. Oui.